présente. Êtes-vous indispensable ? Libérez le linchpin qui est en vous. De Seth Godin. Lu par Philippe Sollier. Pour Hélène. Préface à l'édition française de Marilène Delbourg-Delphis. Seth Godin a écrit une douzaine de livres en une dizaine d'années. Des petits traités conversationnels, des épîtres en quelque sorte, où il s'adresse aux créateurs d'entreprises, aux dirigeants et aux marketeurs en termes simples pour les inciter à concevoir et à positionner des produits qui sortent du lot, à choisir intelligemment leurs cibles, à transformer des étrangers en amis et ses amis en clients. Livre après livre, le message se fait de plus en plus personnel, de plus en plus humaniste aussi, aboutissant à Linchpin, dont l'auteur affirme qu'il sera son dernier livre. Plus encore que dans Tribu, le discours se fait exhortation et le dernier mot, la conclusion de ce livre audio, celui d'une intelligence médiatrice où la prajna bouddhiste rencontre le pilier de l'équilibre de la Kabbale. En retrouvant le contact avec notre identité pré-commerciale, nous parviendrons en fait à créer un monde post-commercial qui nous nourrira, nous enrichira et nous donnera la stabilité que nous cherchons depuis si longtemps. S'agit-il du dernier mot de l'un des plus grands gourous du marketing ? Demanderez-vous. Et s'agit-il vraiment de marketing ? Eh bien oui, parce qu'il y a deux types de marketing. Premièrement, le marketing de masse, celui qui ressasse des messages prosaïques pour des produits insignifiants destinés à des gens ordinaires, pour lesquels on forme des légions d'étudiants moyens qui n'ont pour objectif personnel que de faire ce qu'on leur dit de faire, pour ensuite rentrer chez eux, mettre leurs pantoufles et regarder la télé. Deuxièmement, le marketing inspiré qui s'adresse aux early adopters et aux branchés, aux geeks et aux geekettes, qui racontent des histoires qu'on a envie d'entendre sur des produits ou des gens qu'on a envie de découvrir, des événements auxquels on veut participer. Le marketing inspiré est l'expression de créatifs visionnaires dont l'obsession est de communiquer parce qu'ils ont une passion à partager et propager. Le marketing de masse n'inspire pas, mais le marketing inspiré peut générer des succès massifs. C'est le cas de Seth Godin lui-même. Son blog est certainement l'un des blogs de marketing les plus lus du monde. Plusieurs millions de personnes ont acheté ou téléchargé au moins un de ses livres, et souvent plusieurs. Et si vous ne l'avez jamais entendu en public, rendez-vous sur YouTube et cliquez sur n'importe quelle vidéo. Même si vous ne parlez pas anglais, vous sentirez tout de suite ce qu'est un marketeur inspiré, c'est-à-dire quelqu'un qui vous donne envie de passer à l'action. Quoi que vous souhaitiez faire, acheter ou vendre un produit, ou inviter vos voisins de quartier à vous rejoindre pour une levée de fonds destinée à aider un enfant malade. Le marketing inspiré est transformationnel. Il vous fait découvrir de nouvelles choses et des gens nouveaux, mais vous fait aussi partir à la découverte de vous-même et vous fait vous poser les bonnes questions aussi provocantes soient-elles, comme Linchpin, êtes-vous indispensable ? Ce livre audio s'adresse donc à ceux qui veulent être plus qu'un simple rouage sans visage dans la machine capitaliste, l'usine, ainsi qu'aux dirigeants d'entreprises qui ont compris qu'ils ont besoin de plus de deux équipes, le management et la main-d'œuvre, pour avoir un impact sur la vie des gens, et en veulent une troisième, constituée de ceux que Seth Godin appelle les linchpins. Le terme, qui signifie littéralement cheville d'essieu, pivot ou pièce maîtresse, est une métaphore pour désigner les gens qui, par leur leadership, leur sens de l'initiative, savent connecter les choses entre elles et unir les gens pour faire aboutir des projets. Les linchpins sont les éléments essentiels des grandes organisations de demain. Ils n'apportent ni capital, ni machinerie coûteuse, ne suivent aveuglément aucune consigne et n'ont que leur travail à offrir. Les linchpins sont indispensables et constituent la force motrice de notre avenir. Comme c'était le cas pour Tribu, ce livre audio est à cheval sur plusieurs genres. C'est à la fois un pamphlet sociopolitique, un manifeste pour le développement personnel et interpersonnel, et un appel au changement dans le monde du travail. L'ouvrage s'ouvre sur une référence à la richesse des nations d'Adam Smith, où il développait notamment... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.